Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver ce matin et de vous annoncer le lancement de la deuxième saison du podcast avec toujours la même ligne directrice. Vous y trouverez des nouvelles thématiques, des nouvelles questions. Je vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnue, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. Moi, je suis très content d'être avec toi. Merci de ton temps et de ta confiance. Et j'ai une première question pour toi. Comment tu me reçois aujourd'hui? Dans quel état d'esprit? Je suis super content, c'est intéressant comme démarche. C'est pas la première fois que je suis interviewé, mais c'est plutôt rare et ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler non pas de mon métier, des choses comme ça, qu'on va parler plutôt de des choses qui sont de la vie, donc j'aime bien. Où est-ce que tu nous reçois? Alors chez moi, dans le salon, voilà, tranquillement, à côté d'un coq, qui qui va se joindre à nous peut-être, on ne sait pas. Avant qu'on plonge dans l'inconnu, qu'est-ce que tu espères de notre échange? J'espère que ça sera peut-être intéressant pour les auditeurs. J'ai hésité quand même parce que je me dis: est-ce que je vais amener quelque chose?» Voilà, j'espère qu'il y aura quelques s'il y a des idées qui peuvent surgir et être d'intérêt pour quelqu'un, ça serait ça. Bon, je te propose de partir au hasard de la discussion. Je vais Ah, te laisser soit piocher, soit tirer un dé. alors on va piocher au hasard. Allez, voilà. Un dé vert. Voilà, 2. 2. Qu'est-ce que ça veut dire 2? 2. Quel est On part sur la thématique du temps. Oui. Est-ce que tu vis dans le passé, le présent ou le futur? Je vis beaucoup dans le futur, je crois. Pourquoi? Parce que j'ai toujours envie de me projeter dans un avenir meilleur. Souvent, je suis en train de me dire qu'est-ce que je dois faire, mettre en œuvre afin d'améliorer ce qui existe dans le présent. Le passé, c'est intéressant, l'histoire, ça te permet de comprendre ce qui tu es, mais c'est dans le projet, en fait. C'est dans les projets, c'est ça qui nous porte, c'est le futur. Évidemment, je vis dans l'instant présent comme tout le monde, c'est-à-dire je profite de la vie, je profite des échanges, je profite pleinement, mais j'ai cette vision d'accomplir quelque chose, d'aller de l'avant. C'est ça qui nous porte, c'est ça qui nous réveille en fait. Hier matin, par exemple, j'ai travaillé, alors qu'on était dimanche, tranquille. J'ai l'avantage, comme je vieillis, c'est que je me lève tôt. Donc ça me permet, avant tout le monde, de m'organiser, de réfléchir, de faire des exercices, de faire plein de choses, mais en gros, de prendre un peu d'avance et d'avoir du temps pour moi. Au moins, j'ai cette partie de la journée qui est fixée, quoi, qui est pour moi, et ça me permet d'avancer sur des choses, même de profiter de la vie, d'écouter des choses le matin, d'avoir des idées, etc. Donc, ouais. Si tu avais un moment à figer, ce serait lequel? À figer, oh, qu'est-ce que ça serait? Alors, je dois te confier que tous les matins, avant de travailler, je dépose ma fille à l'école et ensuite on va boire un café avec les parents. C'est souvent des copines plutôt, parce que ce sont les mamans qui amènent leurs enfants à l'école. Et on a des franches rigolades à ce moment-là. J'y pense parce que c'est pas arrivé ce matin, mais aussi parce que ça arrive souvent. Et c'est ces moments-là, en fait, que j'adore. Ces moments où on rigole avec les copines, ça peut être au moment du café ou avec des copains après. En fait, ces moments à figer, c'est lorsque on est avec autrui et que l'on rigole entre amis, dans la famille, n'importe. Et où on rigole franchement, en fait, c'est l'humour aussi, hein, le rire. Voilà, c'est ça c'est ces moments que je préfère. Si tu pouvais avoir plus de temps, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Ben, quand j'ai le temps, déjà, je lis, mais j'essaie de lire sur la philosophie, en fait. J'essaie d'avancer sur la compréhension de soi, des autres, et cetera. Et ça, c'est en lisant ou en alors c'est pas forcément en lisant de la philosophie, attention, mais ou en écoutant des podcasts, justement. J'adore, écouter le matin quand je me lève tôt, le week-end. Si c'est pas en hiver comme ça, en hiver, limite, je vais prendre le vélo, mais si c'est le printemps, l'été, je vais aller courir, pendant 1 heure, chercher le pain et en même temps écouter un podcast. Donc je fais 3 trucs en un, c'est-à-dire je vais chercher le pain, je fais du sport et en même temps, j'écoute un truc et ça va être un j'aime bien, par exemple, écoutez, sur France Inter, il y a un podcast que j'adore, c'est «Sous le soleil de Platon» de Charles Pépin. Charles Pépin. Alors Charles Pépin, il écrit aussi dans Philosophie Magazine, je crois, et en fait, voilà, il arrive à diffuser, il arrive à
à rendre tangibles des idées conceptuelles. Donc lui, il connaît parfaitement les philosophes. Et c'est très intéressant, il invite une personne, en général c'est une personne connue, voilà. Il les fait parler d'eux-mêmes et il en tire une scientifique moelle à la fin de l'exercice. C'est ça qui est bien, une petite espèce de résumé. Bon, il l'a préparé à l'avance, tu le sens, mais sur la philosophie de la personne, toujours en accord avec un grand philosophe ou plusieurs philosophes, quelques idées clés. C'est intéressant parce qu'il arrive à sortir ses idées phares. Et c'est ça qui est bien, c'est la philosophie pratique, une philosophie qui n'est pas trop conceptuelle. Et c'est ce qu'on a besoin tous. Moi, je crois que tout a été écrit déjà. Enfin, on peut justement aller plus loin. Si j'avais plus le temps, c'est de consacrer plus de temps à la philosophie, à lire, à comprendre plus, pour aller plus profondément dans la connaissance de soi, en fait, tout simplement. On est souvent saturé d'informations, saturé de... Moi, j'écoute des infos le matin, choses comme ça, qui sont finalement des choses extérieures à nous et qui nous impactent ou pas, mais qui sont de l'entertainment, tu vois ce que je veux dire, qui sont divertissantes. C'est pas la vraie, c'est pas le vrai, quoi. C'est pas ce qu'on a besoin. Donc, ouais, c'est pas passer le temps quoi, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus profondément comprendre soi-même et l'autrui. Ok. Je te propose de tirer une deuxième fois le dé. On part sur une deuxième thématique. Je prends le même. Le même. Allez, c'est go. Alors, 4. 4. L'autre. L'autre. La relation à l'autre. Comment sais-tu que tu peux faire confiance à quelqu'un? Comment faire confiance à quelqu'un? Je crois que c'est avec le temps, justement. Alors, c'est ça le rapport. On arrive petit à petit à comprendre l'autre, à le découvrir. En fait, on n'arrivera jamais à comprendre entièrement l'autre. Sartre disait, hein, l'enfer, c'est l'autre. C'est les autres. Mais pour se comprendre soi-même, il faut sortir de soi-même. On sort de soi-même en étant en société, en discutant avec les autres, en rigolant avec les autres, comme on disait tout à l'heure. Et donc, l'autre amène les différences et l'instabilité pour soi. Parce qu'on pourrait vivre vraiment très bien tout seul dans sa bulle. Voilà, tout seul dans sa bulle. Je pense qu'on pourrait vivre seul dans sa bulle. Seul dans sa bulle, c'est très confortable. Parce que finalement, on n'est confronté à rien de compliqué. On est sûr de soi et personne ne va nous contredire. Et c'est grâce à l'altérité, grâce aux autres, qui nous font découvrir quelque chose de différent toujours, parce qu'on n'est jamais semblable, on n'est jamais identique à l'autre. Et c'est dans cette altérité, en fait, que l'on va être confronté à des questions. Comment ça se fait que l'autre a des idées aussi différentes de moi? Et même quand on se sent très proche de quelqu'un, à des moments, il va avoir quelque chose qui va être différent. Et tu vas dire, mais comment c'est possible? Pourquoi il y a cette différence? Comment ça se fait? Et c'est là où ça devient intéressant. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est surtout quand on n'arrive pas à comprendre l'autre. Quand on a quelqu'un de totalement opposé à soi, on se dit, mais alors, quelle est cette logique? Il faut aller à fond vers cette personne qui est très différente pour comprendre cette logique et ça nous fait progresser. Si on ne sort pas de sa propre bulle ou alors si on voit des gens qui sont comme nous, finalement, ça va être très rigolo, on va se marrer, mais on va pas vraiment progresser. Et c'est vraiment en se confrontant à autrui, aux personnes qui sont extrêmement différentes, qu'on va réellement progresser. C'est ça qui est intéressant. C'est arrivé quand la dernière fois? En fait, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps, on est surpris. Quand tu écoutes les news, tu te dis, voilà, Donald Trump, il fait des choses pas possibles. Pourquoi il fait ça? Tu essaies de comprendre pourquoi. Et qu'est-ce qu'il a derrière? Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça? Et si tu arrives à comprendre, tu fais un grand pas. Mais ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps, même au café, là, tout à l'heure. La façon dont réagissent les gens, c'est ça qui provoque la rigolade, c'est ça qui provoque l'étonnement. C'est ça la vie, en fait. C'est les autres, justement. C'est les autres. Et comment tu sais que tu peux faire confiance à quelqu'un, du coup? Alors, en fait, avec le temps, on arrive à se dire qu'on partage les mêmes valeurs et qu'on ne va pas être trahi dans ces valeurs. Parce qu'il y a une proximité. Je ne parle pas de mon boulot, mais j'ai un partenaire qui est au Koweït, à l'autre bout qui est loin, et qui m'a appelé l'autre fois en me disant « Je vais devoir me séparer de cette personne. Ça fait 3 mois qu'on travaille ensemble, mais elle n'est pas parfaite. » Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas parfaite, c'est qu'elle m'a, entre guillemets, trahi, elle me ment sur certains points, etc. Donc, il n'a pas confiance. Et en fait, il s'avère que c'est un point fondamental, c'est-à-dire que on peut ne pas être parfait, on peut avoir des domaines d'incompétence finalement. On peut être incompétent sur certains aspects, mais si on est honnête, alors finalement enfin pas tout est extérieur, mais finalement on peut travailler ensemble. Voilà. Dans mon équipe, c'est l'honnêteté, c'est très important parce que même si la personne n'a pas tout, au moins, moi je sais que dans mon équipe, les gens sont honnêtes, tous. Accepter la différence Voilà. en ayant une base d'honnêteté. Voilà, exactement. Ils sont pas tous compétents. Moi, j'excuse les erreurs, etc. Moi, j'en fais plein et j'excuse les erreurs des autres. Mais finalement, ils ont tous ça dans mon équipe, c'est qu'ils sont tous honnêtes. Et donc, on peut au moins travailler ensemble. Voilà. Et c'est ça la limite. Ok. On part sur une troisième thématique.
Allez, continuons sur la ah, c'est bien, à chaque fois, c'est différent. 5, La réussite. la réussite. Qu'est-ce que la réussite pour toi? La réussite, c'est de réussir à ne pas passer à côté de soi. C'est surtout ça, en fait. Quand j'étais gamin, quand je suis j'ai fait une prépa commerciale. Et donc, dans les prépas HEC, etc., on fait de la philo. Et j'ai eu la chance de tomber sur un prof qui était le meilleur prof de toute ma vie, toute matière confondue. Un prof de philo qui était aussi prof de philo en Cagne et Hippocagne. Monsieur Dolly, à Clermont, à l'ESC Clermont. Personne ne parlait dans ses cours. On était tous à écouter, on écrivait, il nous citait, il nous faisait apprendre la philosophie, ce que c'est. Il avait un thème, et finalement, on s'en foutait du thème, puisque quel que soit le thème, c'était brillant. Et en fait, il nous a permis de comprendre, de connaître certains des philosophes et des idées. Et donc, moi, ça m'a donné un éclair, j'ai commencé à aimer la philosophie grâce à lui. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais un temps, je me suis réveillé le matin, j'écrivais j'ai écrit des choses, comme des mémoires, on va dire, hein, pas des mémoires, mais des idées, en me disant, voilà, le gouvernement parfait, ça va être ça, l'État, c'est comme si, le bonheur, c'est quoi? Et je me suis dit, le bonheur, c'est d'être en cohérence avec sa morale, c'est son éthique personnelle. C'est ça, atteindre le bonheur. Voilà. Et donc, finalement, la réussite, c'est ça. C'est de vivre selon ses principes que l'on se fixait. Même si ces principes sont différents de ceux des autres, si on arrive à vivre selon ces principes, eh ben, on va être heureux et c'est ça la réussite. Et on n'est pas toujours, c'est compliqué. Parfois, on peut passer à côté. Parfois, par précipitation, on peut faire des erreurs et on ne réussit pas. Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça arrive tout le temps. Oui, on peut mal réagir par rapport à un truc. On se dit, mais attends, en réfléchissant bien, c'est pas ce que j'avais voulu faire. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû réfléchir. J'aurais dû prendre du temps. Évidemment, on est contraint. C'est ça qui est intéressant dans la vie. C'est que ça nous force parfois à réagir vite. Et pourquoi on a réagi comme ça? On est contraint. Dans cette bulle, sans confrontation au monde extérieur, tout est parfait. Mais la vie nous envoie des picots. Les gens, l'émotion, l'accident, le quotidien nous amène des choses qui nous font sortir de notre zone de confiance et c'est ça qui nous fait progresser. Passe au texte à trous, je commence les phrases, tu les termines. Ah, au secours. Ce que j'ai appris de mes échecs. Ce que j'ai appris de mes échecs, c'est qu'on n'est pas parfait, clairement. Et donc, finalement, j'aime bien l'approche américaine là-dessus, l'anglo-saxonne. Les échecs, c'est rien, c'est normal. C'est juste, il faut en faire quelques-uns, plusieurs, pour petit à petit affiner sa voix. On n'a pas cette vision, malheureusement, en France. On voit ça vraiment comme un échec. Aux États-Unis, ils voient ça comme une voie normale dans la vie. Il faut passer par les échecs. Tous les grands businessmen, tous les fondateurs d'Apple, etc., ils sont tous passés par plein d'échecs avant. Il faudrait vraiment développer ça plus en France. On n'a pas cette vision. Les anglo-saxons l'ont, et ils ont raison. La dernière fois que j'ai cuisiné. C'est mon fils qui cuisine comme un fou. Il a 15 ans et il adore ça. Et c'est une passion. Moi, je suis nul là-dedans. Et donc, moi, je fais du truc de base pour nourrir la famille ou moi quand il faut. C'est quoi? Et n'importe, c'est des petits trucs. En fait, j'ai fait rire ma femme parce que quand je l'ai rencontrée, je lui disais, ouais, moi, j'aime bien faire la feijoada. La feijoada, c'est un plat brésilien, c'est le plat national du Brésil. Enfin, je l'ai fait une fois dans ma vie et en plus, j'ai été aidé par une Brésilienne qui m'a tout dit comment faire. Et voilà, donc en fait, je suis vraiment nul. J'ai envie de... Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas. Donc je suis. C'est justement le contraire. Non, le fait d'avoir, est-ce que c'est ça qui est important? Tu te dis, voilà, non, c'est l'être qui est le plus important. Ouais. L'être, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis? L'acquisition, avoir, c'est pas ça qui est important parce que tu peux avoir. C'est surtout ce que tu es qui te permet en fait d'avoir, si tu as envie d'avoir plus tard, quoi. Mais c'est pas le verbe avoir, c'est le verbe être qui est important. détour de la question, quoi. Voilà. Ok. J'ai envie. Voilà, c'est ça. J'ai plutôt envie de vivre. Voilà. Ok. Plutôt, j'ai envie de vivre. Ma dernière invitée m'a laissé une question pour toi que je vais te poser. Très bien. Quel est ton rêve le plus fou? As-tu envie de le réaliser? Alors, mon rêve le plus fou, c'est quoi? Ma femme me reproche de ne pas avoir de rêve, de me contenter de ce que j'ai. Et en fait, j'aime bien cette approche parce que
c'est plutôt une approche, stoïque, c'est-à-dire que tu as pas besoin d'avoir des rêves finalement. Le tout c'est d'apprécier ce que tu as. Mais je vais quand même essayer de te répondre à ta question. Je vais me pousser en contrainte, hein, tu me fais une contrainte d'avoir des rêves. Rêves, en fait, j'ai des rêves plutôt de développer mon entreprise, voilà, au maximum et d'en faire un leader mondial. Voilà, c'est ça mon rêve. Et donc, par l'occasion d'accomplir des choses dans ce cadre-là et de faire en sorte que ma vie et celle de mes proches soient la meilleure possible, que ça puisse se ruisseler, en fait, sur mes proches. Voilà. OK. Que tu as envie de le réaliser? Ah oui, bien sûr. Deuxième partie. Oui, j'ai envie de le réaliser. Et d'ailleurs, j'ai mis en marche un peu récemment, mais je commençais à le mettre vraiment en marche depuis cet été où j'ai bien réfléchi pour développer ma boîte. Et donc, je suis en train de le mettre en marche. Qu'est-ce qui te met vraiment en colère dans ce monde? Qu'est-ce qui me met en colère? Ce qui me met en colère, c'est l'individualisme, c'est les gens qui ne pensent qu'à eux et qui n'arrivent pas à se projeter vers les autres. Ce qui me met en colère, c'est des gens qui sont enfermés sur eux-mêmes, en fait, voilà. J'ai beaucoup voyagé, je suis allé dans plus de 80 pays il y a 15 ans, j'avais compté les pays, donc je suis allé dans plus de 80 pays dans le monde et c'est grâce à mes parents, qui ont eux-mêmes voyagé quand on était jeunes et qui m'ont donné ce virus. Bon, dans mon métier, on en parlera peut-être plus tard, mais je suis amené aussi à voyager. J'aime trouver chez les autres, qui soient le plus loin possible, le plus distant possible, cette soif de connaissance. C'est dans l'altérité où je crois qu'on peut réellement apprendre. Et à l'opposé, ce que je n'aime pas, c'est ce manque d'ouverture de certaines personnes qui peut-être n'ont pas eu la chance d'être confrontées à l'altérité et qui sont restées dans leur cocon et qui n'ont pas pu et qui sont donc fermés aux idées nouvelles. Peut-être parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation, peut-être qu'ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu l'opportunité et donc malheureusement ils sont fermés. Malheureusement, ça entraîne parfois la bêtise, ça entraîne un comportement qui voilà, le manque d'ouverture, c'est ça qui me met le plus en colère. Quel est le moment où tu t'es senti le plus seul au monde? Alors plus seul. Un des moments les plus difficiles que tu aies eu à traverser? Des trahisons, des choses comme ça peut-être. Par exemple, je m'étais associé, j'étais en partenariat avec 2 autres personnes dans une entreprise d'il y a quelques années de cela, il y a plus de 15 ans et il y a plus de 20 ans même et en fait, on m'a demandé de partir, de sortir, voilà, on m'a demandé, c'est gentiment mis. On m'a foutu à la porte, quoi. Alors que c'était la boîte que j'avais fondée avec une personne, voilà. Et donc j'ai trouvé ça injuste d'avoir créé une boîte et de me faire expulser de ma propre boîte. Voilà, en plus, j'amenais la moitié du chiffre d'affaires encore. Bon, bref. Donc ce sentiment d'injustice et ce sentiment de non-reconnaissance, voilà, c'est ça. Mais bon, et de trahison, ouais, de trahison. Mais finalement, c'est pas plus mal. On apprend toujours des choses, finalement. J'ai réagi vite, j'ai pris un avocat, je me suis battu, j'ai obtenu des dédommagements, évidemment, puisque voilà. Et j'ai pu rebondir et créer ma boîte tout seul. Finalement, c'était une bénédiction, quand on y pense. Ça m'a permis de créer ma première boîte et ma seule boîte, finalement, tout seul. Et j'ai jamais été aussi heureux depuis que j'ai créé ma boîte tout seul. Et c'est la même boîte où laquelle je suis. Donc ça va faire bientôt 20 ans. Quelles sont les ressources que tu as utilisées? En fait, tu as, je sais pas, cette espèce d'énergie quand tu es au pied du mur, tu sais. Ça m'est arrivé aussi à un autre moment lorsque j'étais à l'étranger, j'étais en Angleterre, je travaillais pas encore. Justement, il fallait que je fasse mon VSN à l'époque, l'armée était obligatoire de mon époque. Et donc, je voulais faire un service en volontariat, donc service en entreprise. Il y en a encore, hein, maintenant on appelle ça des VIE. J'avais trouvé une entreprise et finalement cette entreprise il y a eu un changement de direction, ils ont été rachetés. Bref, et donc tout à coup, ils m'ont dit: «Bah non, c'est plus possible», au dernier moment et donc j'avais 2 semaines, 1 semaine pour trouver une nouvelle boîte, alors que j'avais mis 1 année pour la trouver et là, par chance, je faisais un petit travail d'ouvrier en ce moment à Londres, enfin même pas à Londres, en Angleterre à ce moment-là et le directeur m'a dit: «Bah vas-y, allez, utilise, tu as 1 semaine, vas-y, utilise le fax» à l'époque, imagine, ça n'existe plus. Et puis, le téléphone, débrouille-toi, c'est pas grave, vas-y. Et en fait, en 1 semaine, j'ai réussi à obtenir 2 autres propositions, 2 et demi même. Voilà. J'ai eu 5, j'ai envoyé une centaine de CV, j'ai réussi à obtenir 5 rendez-vous. Sur les 5 rendez-vous, il y en a 2 qui m'ont pris et un en Espagne, un en Angleterre et un autre, je sais pas trop où. Et donc, j'ai réussi à rebondir au pied du mur. Donc, en fait, c'est ce moment-là, quand tu es au pied du mur, où tu as cette espèce de, tu sais,
d'instinct de survie qui arrive, qu'on a tous. L'instinct de survie qui te dit: «Mais attends, mais t'es plus en mode réflexion, tu es en mode, il faut survivre et donc vas-y» et tu y vas à fond et finalement, eh ben, ça te t'oblige à sortir de là. Donc en fait, on a tous en nous, c'est ça qui est intéressant, cette espèce d'instinct de survie qu'il faut utiliser et aller à fond là-dessus. OK. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain invité? Mince, j'avais oublié que faut que je réfléchisse parce que j'avais oublié qu'il y avait ce truc-là. Une passation. C'est une passation. Alors attends, je vais réfléchir 2 minutes quand même parce que là, j'y ai pas réfléchi. Peut-être ça va être dans le style, quand tu arriveras au seuil de ta vie, quelle est la grande, leçon que tu souhaiterais donner à tes enfants, à tes petits-enfants et à tes amis, que tu souhaiterais diffuser autour de toi après avoir vécu ces longues années? Quel est le grand conseil que tu souhaiterais donner? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu souhaiterais mettre en lumière? Une association? Une personne? Écoute, je vais parler de la Passerelle. C'est le centre social de plusieurs communes de là où on habite. Le siège était à Néoul, mais ça comprend aussi la Roquebrune, Méhoun, les Montrieux. Il y a eu d'autres villes même avant. Et en fait, la Passerelle, c'est une entité qui est là pour aider les gens. Et ils ont une multitude d'actions et ils font un super boulot dans tous les domaines différents, que ce soit pour accueillir les personnes en difficulté, les personnes âgées. Et ils font aussi pour les enfants, pour les jeunes, ils font tout un tas de trucs. Je crois que ce serait bien d'en parler parce que je préfère prendre quelque chose à proximité que quelque chose de national ou international. Autant agir sur place. Voilà, la passerelle, alors ce qui est très intéressant, c'est que je suis allé aux vœux du maire de la Roquebrune et de Néoul là ce week-end. Il y a eu les 2 vœux et puis le sénateur André Guillol, le maire, enfin bref, tout le monde a parlé de la passerelle, qui a passé des moments très difficiles il y a quelques années et qui a failli être dissoute, enfin bref, et qui maintenant elle est en pleine expansion et plus elle va être forte, plus elle va faire du bien régionalement dans le coin, on va dire. Voilà. On a une pensée pour eux. Voilà. Quel titre tu souhaites pour notre épisode? Ah, mince, j'avais pas pensé à ça. Alors, quel titre ça va être? Les bienfaits de l'altérité, ça pourrait peut-être résumer. Les bienfaits de l'altérité. Voilà. Ce sera le titre de notre épisode. On va passer à la plus grande question maintenant. Ah, c'est quoi? Qui es-tu? Oui. Ah d'accord. Bon, alors je m'appelle Jacques Yetterian. Qui je suis? Ben voilà, père de famille, 3 enfants, marié à Daphné. J'habite dans le Var, à Néoul. J'ai en fait une agence de communication et une agence de presse qui s'appelle Marcopolis. Nous mettons en avant les pays émergents. On a couvert 25 pays émergents, soit en Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Et en fait, on a interviewé plus de 6000 PDG dans le monde entier, peut-être 200 ministres, 15 présidents de la République. En fait, on met en avant ces personnalités. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que l'on propose, au-delà de l'interview qu'on publie, que ce soit du clip vidéo et de la transcription complète, on propose à ces PDG et ces entreprises d'aller plus au-delà parce que grâce à notre plateforme, on est extrêmement visible sur les moteurs de recherche, Google et autres, et maintenant sur l'IA. Sur les ChatGPT et autres Gemini, lorsqu'on publie quelque chose, et automatiquement, ils apparaissent sur des mots-clés qui les intéressent. Ça leur permet de communiquer plus et sur les thèmes qui les intéressent, voilà, et d'être vus. Surtout, on propose d'aller au-delà de cette visibilité. Et souvent, on leur montre qu'il leur manque une visibilité sur des mots-clés. Une banque, si par exemple, je mets banque en France et que la BNP Paribas ou la Société Générale n'apparaissent pas sur la première page de Google ou sur l'IA, il y a un problème. Donc, on leur montre que face à ce problème, c'est bizarre, lorsqu'on publie une interview, tout à coup, ils apparaissent. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jacques? En fait, il y a un thème qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la mort, toi. Et récemment, je suis allé voir un psy c'était la première fois en fait, et qui m'a posé cette question. Il m'a dit: jusqu'à maintenant, je vivais la vie sans penser à la mort, comme beaucoup de gens, comme quand tu es jeune, etc. Parce que, étant en bonne santé, tu vois pas la mort s'approcher. Et il m'a dit: mais on est mortel, essaie de le concevoir, quoi. Et je lui ai dit: mais pourquoi faire? Je suis très bien comme ça, justement. Et en fait, c'est une erreur classique, c'est que si on ne conçoit pas la mort, on perd du temps. On perd le temps parce que
on ne voit pas que chaque chose est importante dans la vie. Donc en fait, la mort, ça donne du poids au temps et ça rend la vie urgente, singulière et non interchangeable. En fait, il faut connaître sa finitude pour se dire que chaque moment est important et c'est pour ça qu'il faut vivre le moment présent, évidemment. Et voilà, et presque on vit, avant de réaliser ça, on vit un peu stupidement au gré du vent et sans trop réfléchir, peut-être parfois. Et ce qui est bien aussi, ça veut dire qu'on profite de la vie, de chaque instant. Mais pour accentuer, pour profiter encore plus de la vie, il faut se dire que ça va se terminer. Et donc profitons pleinement de chaque seconde. Bonne remarque. Et en fait, effectivement, je t'avais dit que la mort était une des thématiques. Ouais, Ce week-end, j'ai travaillé sur la trame et je l'ai enlevée ouais, pour l'intégrer dans le temps. ouais. D'accord? Et j'ai mis le courage, parce que je trouvais ça intéressant, la thématique du courage. Et ce que je te propose, Jacques, c'est si tu avais une question en lien justement avec la mort et le temps à me proposer, je la rajoute dans la trame des questions. Pour les prochaines, en forme de questions, tu pourrais dire: «Est-ce qu'on se baigne toujours dans le même fleuve?» C'est Héraclite, puisqu'il disait qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Ça veut dire que tout coule et qu'au moment où on se baigne une fois, et en fait l'eau coule et c'est pas jamais la même eau qui permet de se baigner dedans et qui permet de se laver, n'importe. Et de la même façon, même si on se dit: «C'est pas grave, c'est toujours moi qui suis dedans, toujours le même». Non, on n'est pas le même seconde après seconde, on sera jamais le même au bout d'une minute, au bout de 30 secondes, on n'est jamais le même. Donc c'est le temps, ce temps dont tu parles là, qui passe et ça te permet en fait, on est constamment en changement. Tout est en changeant et donc on va vers la mort, comme tu dis, le temps, la mort, c'est ça. C'est-à-dire que petit à petit, on se rapproche de la mort, le temps passe et on change au fur et à mesure de ce temps. Finalement, c'est une réponse, mais Celle-ci, je la prends. Est-ce qu'on se baigne toujours dans le même fleuve? Dans le temps. ouais. Mais est-ce que tu en as une plus directe en relation avec le temps et la finitude? Il y avait un point sur la finitude qui était intéressant tout à l'heure. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il faudrait qu'on réussisse à résumer ça dans une question qui permette aux gens de vraiment As-tu conscience d'être mortel? Ça peut être ça? Oui, c'est une bonne question. C'est la question de mon psy qui m'a posée. As-tu conscience d'être mortel? Permet? Ouais, c'est bien. Voilà. C'est pas mal. As-tu conscience d'être mortel? Parce que ça permet de faire réaliser les choses aux gens de manière générale. En tout cas, moi, ça m'a fait un déclic. C'est ce qui amène au bonheur. Parce que c'est à ce moment-là, on se dit: attends, on est mortel, donc il faut se dépêcher de profiter de la vie. Profitons, soyons heureux. On va terminer sur cette belle pensée. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière phrase à rajouter, Jacques? Non, c'est bien, on a couvert quelques thèmes intéressants. Il faut constamment se remettre en cause, constamment être ouvert à l'autre, parce que l'autre t'amène les bonnes questions et te permet d'avancer dans la vie, de mieux se comprendre. Et plus tu te comprends, plus tu es heureux. C'est un exercice qui ne s'arrête jamais. On cherche toujours à avoir les réponses sur tout et on n'arrive jamais à les atteindre. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est bien, parce que sinon, on mourrait d'ennui. Et c'est pour ça qu'on se réveille tous les matins et c'est pour ça qu'on a envie de comprendre plus. C'est parce qu'on a envie de résoudre cette question et il y en a toujours des nouvelles qui apparaissent. C'est génial parce que jusqu'au bout de la vie, on a toujours des émerveillements, on a toujours des choses nouvelles à apprendre et on n'est jamais satisfait. Cette insatisfaction, c'est ça qui crée finalement l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny. Voilà, d'aller de l'avant et de progresser, de se connaître mieux et de faire le bien autour de soi parce que ça crée du bonheur pour les proches et au maximum. En fait, l'idée, pour l'instant, on se concentre au départ sur son propre bonheur, puis celui de sa famille. L'idéal, finalement, c'est de réussir à atteindre comme les grands hommes, comme Mandela, d'essayer de faire diffuser le bonheur à l'ensemble des humains dans le monde entier. Et voilà, c'est ça, l'aboutissement extrême, c'est de réussir à faire que tout le monde soit heureux. C'est impossible, évidemment, mais c'est ça l'idée. C'est ça, on devrait tous... C'est ça que j'aimerais bien atteindre, réussir à faire diffuser le bonheur au maximum. Si, Jacques. Merci à toi de m'avoir posé ces quelques questions. C'était très intéressant. J'espère que ça a apporté quelque chose. J'en suis sûr. Si cet échange vous a touché, laissez une trace via un commentaire, des étoiles, un partage à vos proches. Rendez-vous mardi prochain, même heure, pour rencontrer un ou une nouvelle invitée. D'ici là, prenez soin de vous.